Bienvenue sur le plateau de Spiegel TV, à la une de cette émission aujourd'hui. La précarité au sein des cités universitaires françaises. Que signifie précarité? En fait, c'est un euphémisme utilisé pour masquer le sens premier de ce terme, la misère. La misère au centre de notre société. Le reportage qui va suivre montre que ça n'existe pas qu'en Allemagne, mais aussi dans une autre grande puissance européenne, la France. Tout de suite, un exemple à Toulouse. Au premier abord, le campus de l'université Paul Sabatier semble être le paradis. Mais cette impression est fausse. Si on y regarde de plus près, on se rend compte du faible niveau de vie des étudiants. Ce drame se déroule plus précisément dans les 3 bâtiments appelés tripodes. Alors que le tripode A est rénové et bien entretenu, les tripodes B et C se dégradent de jour en jour. Au tripode B, nous avons rendez-vous avec un étudiant allemand malchanceux qui s'est vu attribuer une chambre non rénovée ou traditionnelle. « 298, c'est ma chambre. » Voici ma salle de bain. Regardez la peinture qui s'écaille. Le lit et au fond la cuisine, salle à manger, salon et bureau. Le plafond est particulièrement réussi. Il y a plein de taches partout. Je me demande combien de personnes ont dû habiter ici. Nous vivons ici depuis 3 semaines. Ma petite amie est déjà en état de choc. Je suis désolé de vous accueillir dans ces conditions. La situation n'est pas belle à voir. C'est... Oui. Tandis qu'au tripode A, les chambres rénovées ont une petite cuisine, le câble, internet et une salle de bain avec WC, lavabo et douche, au tripode B, ils n'ont rien. Nous ne pouvons pas cuisiner, il n'y a pas de frigo, ni de micro-ondes, ni de plaque de cuisson. Les toilettes n'ont pas de lunettes, personne ne tire la chasse. Ça pue et les douches sont littéralement pourries. Nous vivons dans des clapiers, les uns sur les autres, sans aucune vie privée. Il y a des chiens qui traînent et les plus malchanceux ont déjà été attaqués. On est vraiment mal ici. Malheureusement, l'État ferme les yeux sur cette situation désastreuse et les étudiants sont livrés à eux-mêmes. On se sent seul et abandonné. On ne comprend pas pourquoi l'État ne réagit pas. Pourtant, la distance entre ces deux mondes n'est pas grande. Comme le montre cette image satellite, au nord les tripodes B et C, et à peine 100 mètres plus loin, le tripode A. Mais pour Malte, ces quelques mètres vont faire toute la différence. Dès qu'il fait la nuit, on va tenter de s'échapper. C'est peut-être notre dernière soirée. Mais mieux vaut risquer ça que... Oui. Hélas, le chemin n'est pas facile et même très dangereux. Wir befinden uns jetzt hier an der sogenannten grünen Grenze. Hinter mir befindet sich die Tripod A mit den luxuriösen... Je suis ici à la frontière. Derrière moi, il y a le luxueux tripode A et ses bienheureux étudiants, et en face, le tripode B et son lot de pauvreté.
Chaque jour, au coucher du soleil, on peut voir une vague d'étudiants tentant de passer la frontière. Pour éviter cela, les autorités de l'université ont mis en place un système de surveillance pour garder la frontière jour et nuit. Tout le monde peut se rendre compte de l'absurdité d'un tel système. Les autorités placent les étudiants dans des conditions telles qu'ils ne peuvent que vouloir fuir, mais d'autre part, ils les empêchent de fuir. Arrêtez. Pas de caméra ici. Pas de caméra, je dis pas de caméra ici. En effet, après quelques secondes surgit un agent de sécurité qui nous interdit de filmer. Ce n'est que lorsqu'il croit la caméra éteinte qu'il nous parle de son travail. Ja, ich habe schon mehr Leute dann gefangen. Die versuchen immer wieder, die kommen, deswegen bin ich immer da und gucke immer zu, ne? Ja, okay. Also wenn keine Gewalt dann, oder? Ja, wenn es nötig ist, dann doch. Jetzt Schluss. Ja, ihr sollt abhauen. Okay. Ist gut. Okay. Effectivement, peu après notre départ, le garde prend position au sommet de son matador. Là, nous sommes involontairement témoins de cette tragédie. Poussé par la peur et l'envie d'une vie meilleure, Malte essaye de s'échapper avec toutes ses affaires.